Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, mais avant d'en parler, j'ai envie quand même de rappeler à tous ceux qui regardent mes vidéos que ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est uniquement ma pensée, ma vision, et il n'y a pas de preuves scientifiques dans ce que je vais vous dire, ou peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas comment, mais c'est tout simplement un partage de vision, et si ça vous plaît et ça vous aide, bah tant mieux, partagez, enfin après vous faites ce que vous avez envie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'excès. Et l'excès, à mes yeux, quand on parle de l'excès, c'est le trop de choses ou le trop peu de choses dans l'autre sens. C'est l'extrême d'un côté ou l'extrême de l'autre. Et je pense qu'il y a une grande analyse qu'on peut faire dans tout ça, et surtout un recul qu'on se doit d'avoir par rapport à ceux qui vivent peut-être dans un excès. Qu'il soit du maquillage, de la parole, l'excès de l'apparence, l'extravagance ou la solitude. Vous m'avez compris, une personne par exemple qui est trop extravagant, à un moment donné, l'extravagance déjà en soi, c'est de l'excès. Mais c'est pas toujours par plaisir que la personne agit comme ça. À mes yeux, c'est comme une maladie et c'est très dangereux parce que on ne se rend plus compte de ce qu'on a avancé. Ça veut dire que une fille qui se maquille un peu, qui se remaquille, qui se remaquille, qui se remaquille, qui se remaquille, ça devient quelque chose limite d'effrayant. Mais elle se rend même plus compte en fait. Parce que pour elle, si elle retire ce maquillage, même si elle en possède encore, à ses yeux, elle ne se rendra même plus compte d'être maquillée, même si elle l'est. Alors imagine-la dans un état totalement naturel. Ou un autre détail, d'un autre sens, ça peut être l'argent. Vouloir trop prouve parfois qu'on a peu. Du moins qu'on n'arrive pas à ressentir. Quelqu'un qui sourit, qui se force à rire tout le temps, c'est peut-être quelqu'un qui est triste et qui ne veut pas qu'on voit sa tristesse. Quelqu'un qui se force à se maquiller énormément, c'est peut-être quelqu'un qui se trouve moche et qui n'a plus confiance en elle. Au lieu de s'amuser à juger toujours les choses qui ont l'air de choquer à la première vue, bah parfois, quand on a un petit peu de recul, ou surtout qu'on peut discuter avec les gens, bah moi je remarque, jusqu'à aujourd'hui, que j'ai pu déjà discuter avec des gens qui à première vue ont l'air d'être des personnes extraverties, extravagants, ou tous les extras que vous pouvez vouloir. Et en fin de compte, c'est des personnes réservées, des personnes, c'est vraiment l'opposé de ce qu'ils montrent. Et c'est quelque part la carapace de ce qu'ils veulent montrer. Ils se protègent par une chose qu'ils ne sont pas en se refusant de montrer aux gens ce qu'ils sont. Et au final, c'est triste, parce qu'on va se moquer d'eux, on va les juger sur ce qu'ils ne sont pas, mais sur ce qu'ils montrent. Bien entendu, il y a des limites, hein. Je dis pas quelqu'un qui va tuer, cache une bonne personne ou je sais pas quoi, peu importe, vous m'avez compris, mais ce que je veux dire vraiment, c'est que il y a un recul à avoir sur ça. Et un recul à avoir par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous. Parce que l'excès, il touche tout le monde. Le trop peu de choses et le trop de quelque chose. Vous, autant que moi, on a tous, je pense, un excès quelque part. Il y a des gens qui se privent clairement de manger. Ils se privent de manger pour ne pas, par exemple, prendre de poids. Sauf que à leurs yeux, ils se sentent peut-être gros. Et en fin de compte, ces gens-là ne sont plus dans la même réalité qui existe. Parce que tout le monde te verra d'une réalité que toi, tu ignores. Peut-être à cause d'un passé, peut-être à cause d'un choc, peut-être à cause d'énormément de choses. Et là, j'ai parlé du poids tout à l'heure, j'ai parlé du maquillage, on peut parler de la solitude, d'une personne qui s'isole, qui s'isole, qui s'isole. C'est pas par plaisir, c'est peut-être par peur, par crainte, par maladie, par des choses qu'on a fait grandir en nous qui effraient la personne, des phobies. Et toutes ces choses-là, en fin de compte, elles viennent d'une raison. Le trop peut cacher le peu peut cacher le trop, et inversement. Chaque personne, chaque humain, de son trop peu ou de son trop à l'extrême, cache quelque chose, cache un vécu. Et c'est mieux d'avoir un recul, de discuter pour comprendre, et pour avoir plus de compréhension sur Terre envers les gens qui nous entourent, au lieu de toujours critiquer cette différence, qu'elle soit vestimentaire, qu'elle soit dans le maquillage, qu'elle soit dans tous les domaines qui peuvent exister. Je suis pas en accord avec tellement de choses, mais j'essaye de comprendre beaucoup de choses aussi. Pourquoi rejeter au lieu de pouvoir comprendre, aider, discuter, tout simplement, ou se taire et s'en aller? Ça vaut mieux que de rabaisser quelqu'un qui est peut-être dans un excès à cause d'une douleur, à cause d'un passé, à cause d'énormément de choses. Et ça touche beaucoup de gens. Peut-être vous, peut-être moi, et peut-être ceux qu'on se moque tous les jours. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.